passé il y a une seconde, Émilie Dez, un fourgon pénitentiaire attaqué dans l'Eure, au moins 2 agents tués. Ce sont des agents de la pénitentiaire. On va être avec Emmanuel Baudin, secrétaire général de FO, Force Ouvrière Justice. Bonjour Monsieur Baudin. Bonjour Monsieur Baudin. Bonjour. Et effectivement, permettez-nous bien sûr d'être avec vous, puisque vous êtes secrétaire général FO Justice. Ce sont vos collègues qui sont décédés. On n'en sait pas davantage pour le moment. Et on voulait effectivement avoir une première réaction et peut-être des informations sur ce drame. Écoutez, oui, un drame, on est tous bouleversés, on essaie d'avoir plus d'éléments. La DAP est en cellule de crise, on nous parle de 3 collègues décédés. J'ai pas beaucoup plus d'éléments, de 2 voitures en fuite, avec un détenu qui se serait évadé avec cette attaque dramatique qu'on n'a jamais connue dans la pénitentiaire. C'est-à-dire qu'on est quasiment dans un scénario de film, si je comprends bien. Il y a un détenu qui est dans un convoi, nous sommes d'accord, qui va je ne sais où d'ailleurs. Allait-il au tribunal? Retournait-il en prison? Je n'en sais rien. Et ce camion, ce fourgon est attaqué pour le libérer. Et la libération a été effective, manifestement, c'est ce que vous m'apprenez à l'instant. Ce détenu est maintenant en fuite, et il y a 3 hommes, on avait annoncé 2, et vous m'annoncez 3 hommes qui seraient décédés, c'est bien cela? Alors, le fourgon a bien été attaqué pour libérer ce détenu. Sur le nombre de décédés, c'est pour ça qu'il faut être très prudent. On parle de 2, on parle de 3, j'ai pas de confirmation. Quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est un drame inimaginable. On attend d'avoir des éléments sur, évidemment, le profil de ce détenu, puisque pour organiser ce genre de choses, il faut quand même des moyens importants. Et puis, on a bien évidemment la pensée pour nos collègues, leurs familles, et toute la pénitentiaire et la justice. La liaison n'est pas extraordinaire, mais oui, je suis désolé. Oui. Non, mais je vous en prie. Et d'abord, je remercie beaucoup Monsieur Baudin. Vous êtes secrétaire général FO Justice, je le rappelle. Je vous remercie beaucoup d'intervenir aussi rapidement, puisque Laurent Tessier vous a appelé il y a quelques secondes. Mais là où je vous rejoins, c'est que pour un journaliste, pour les auditeurs, c'est une information dans une journée qui est dite à 12h, 3 hommes sont morts. Et derrière cette information, il y a ce que nous ne soupçonnons peut-être pas, le drame, une famille qui ne sera jamais plus la même, 3 hommes qui sont morts, des pères de famille, des fils de France, des frères, des amis. Derrière cette information que nous donnons comme cela, à 12h05, à 12h06, et hélas, dans nos vies, nous passerons, parce que c'est ainsi, à autre chose. Eh bien, ces 3 personnes-là, leurs familles ne penseront jamais à autre chose. C'est-à-dire que la vie s'arrêtera ce mardi 14 mai à 12h, et toute leur vie, tout le reste de leur vie, c'est le premier jour du reste de leur vie, ils se souviendront qu'à 12h01, 12h02, ils ont appris la mort de celui qu'ils aimaient. Donc l'information de l'AFP nous précise au moins 2 agents de l'administration pénitentiaire, et l'AFP est prudente, au moins ont été tués, et 3 autres blessés mardi dans l'Eure lors de l'attaque d'un fourgon qui transportait un détenu qui s'est donc évadé. Vous me confirme l'AFP, et qui dit la même chose que vous, Monsieur Baudin. L'attaque s'est produite au péage d'Incarville, donc elle était au péage quand la voiture s'est arrêtée, quand le fourgon s'est arrêté, peu après 11h, a ajouté une autre source proche du dossier. Donc j'imagine qu'on aura des témoignages, des gens qui étaient sans doute présents, des automobilistes qui ont vu comment ça s'est passé, mais manifestement, je n'ai pas souvenir, Monsieur Baudin, on a vu ça parfois dans des films, des détenus qui s'évadaient, je n'ai pas souvenir d'une attaque d'un fourgon qui permette à un détenu de s'évader, Monsieur Baudin. Non, c'est la première fois que ça arrive, et avec un bilan effroyable. 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 Ce sont des agents. Je suis désolé, mais non, mais je vous en prie, et je vous comprends. Les personnes qui transportent un détenu, ce sont donc ce qu'on appelle des agents de la pénitentiaire.
Oui, tout à fait. Ce sont des surveillants pénitentiaires. Il peut y avoir des chefs d'escorte, enfin des personnels pénitentiaires. Alors là, c'est pour ça que j'attends d'avoir des éléments. Est-ce que c'était une extraction inter-établissement? Est-ce que c'était des équipes des prêches? Est-ce que ce fourgon allait au tribunal? J'ai pas plus d'éléments. C'est pour ça qu'il faut être prudent et savoir le contexte et le niveau de dangerosité qu'avait ce détenu. Tout ça, on va bien évidemment, vous imaginez bien, et tirer tout ça au clair. Je me rends de ce pas à la direction de l'administration pénitentiaire pour échanger avec eux et avoir tous les éléments. Et puis après, on va forcément réagir dans un premier temps à la mémoire de nos collègues, à leurs familles, et essayer de comprendre comment ce genre de choses a pu arriver. C'est une première et c'est un drame jamais vécu dans la pénitentiaire. Je vous remercie beaucoup. J'imagine que le ministre de l'Intérieur se rendra peut-être sur place à Incarville, peut-être également le Premier ministre. Et à ce niveau, effectivement, de drame pour la France, bien évidemment qu'Emmanuel Macron réagira très certainement d'une manière ou d'une autre ces prochaines heures. Il est 12h11. Je vous remercie beaucoup. Merci. Vraiment, Monsieur Baudin. On va être avec Linda Kebab dans un instant. Restez avec nous à l'antenne d'Europe 1. Vous êtes bien installés, j'imagine, à nous écouter. Et nous partageons ce drame, évidemment, qui a changé la couleur de notre émission depuis quelques minutes. À tout de suite. 01 80 20 39 21 pour réagir avec Pascal Praud de 11h à 13h sur Europe 1. C'est un drame, comme il en existe parfois, qui frappe cette fois-ci la pénitentiaire. Et on est avec Linda Kebab. Bonjour Linda Kebab. Bonjour. Que chacun connaît, vous intervenez régulièrement, bien sûr, sur les sujets de police. Je lis votre tweet que vous avez écrit il y a quelques instants. Toutes nos pensées pour nos collègues de l'administration pénitentiaire. Il y a moins d'une heure, un fourgon transportant un détenu a été attaqué dans l'heure au niveau d'un péage. 3 agents ont été tués. Quelle horreur, écrivez-vous. Pas d'autres mots. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations que vous avez su glaner ces dernières minutes, Linda Kebab? Écoutez, on est évidemment en étroit échange avec nos collègues de la pénitentiaire, notamment via le syndicat FO pénitentiaire. Ce qu'on sait, c'est que quelques minutes après 11h, un fourgon a été attaqué lors d'un péage d'Incarville. Et malheureusement, 3 agents ont été froidement abattus. Malheureusement, je ne pourrais pas en dire plus parce que vous doutez bien qu'à l'instant où je vous parle, les familles n'ont pas été avisées. Or, si on donne trop d'éléments, ça peut être de nature à donner des indications aux familles des agents de la pénitentiaire. Et puis je vais laisser aussi cette mission-là et ce rôle aux représentants de cette administration avec qui on travaille très étroitement. On est horrifiés, il n'y a pas d'autre mot, comme vous l'avez si bien dit Monsieur Praud, c'est que on a 3 agents qui viennent d'être abattus pour la libération d'un détenu. C'est dire la valeur d'une vie humaine, à commencer par cela. Et le sacrifice, non, c'est pas le sacrifice, le crime qui est commis contre des agents de l'État, contre des agents de la pénitentiaire, contre des garants de la sécurité, parce qu'ils sont aussi des acteurs de la sécurité, pour sauver un criminel. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. À l'instant où je vous parle, on n'a pas d'autre mot. En tant que policier, on est évidemment frappé d'effroi et on a toute notre empathie à l'égard de nos collègues de la pénite. Linda Kebab, qui est policière, qui est secrétaire nationale unité, gardienne de la paix et de la révolte, aviez-vous écrit chez Stock, et on vous entend régulièrement, évidemment, sur ces sujets-là, intervenir. On a le sentiment, c'est d'ailleurs pas un sentiment, on voit une insécurité grandissante chaque jour en France, avec des actions qu'on n'avait jamais vues, actions parfois gratuites dans la rue, pour un oui, pour un non, un couteau qui est planté, et là, on a le sentiment également que ce qu'on vient de vivre, c'est-à-dire cette attaque d'un fourgon, n'est jamais arrivée en France de mémoire. En tout cas, je n'en ai pas souvenir. Est-ce que il a existé ces dernières années une attaque de fourgon où un détenu a été libéré de cette manière? C'est un plan qui paraît mis en place puisque c'était au péage que ça s'est passé, et avec ces 3 policiers, 3 personnes de la pénitentiaire plus exactement, qui sont décédées, Linda Kebab. Oui, une attaque en fait qui a été savamment orchestrée, préparée. Certainement, on a évidemment la fuite du détenu et de ses
ses complices évidemment, vous doutez bien, voiture brûlée, la voiture qui a servi à cette évasion, un bolide allemand qui a été retrouvé brûlé, des attaques de fourgons, vous savez, autant du côté de la pénitentiaire que malheureusement aussi, il faut s'en rappeler pour des raisons purement pécuniaires, on a aussi des attaques de fourgons de transport de fonds. L'histoire nous a rappelé qu'il y a eu des morts dans ce type de conditions. En revanche, avoir 3 agents de la pénitentiaire froidement abattus pour libérer quelqu'un, moi de ma mémoire, je m'en souviens pas, en tout cas pas ces dernières années, pas depuis que j'exerce. Je pense que les collègues de la pénitentiaire pourront plus amplement vous donner ce type de renseignements dans le détail, mais j'ai envie de dire que c'est du jamais vu. Et c'est du jamais vu, mais malheureusement, ça va de pair, comme vous l'avez dit il y a quelques secondes, avec cette hausse de la violence, cette hausse du mépris clair pour la vie humaine. On est dans un pays qui a fait exploser depuis ces 50 dernières années le nombre d'homicides et de tentatives d'homicide en France. Et clairement, on n'a pas de mots, on est horrifiés. Et en même temps, je vous le dis très sincèrement, et j'aime pas être alarmiste, mais là il le faut, c'est malheureusement ce que la France est en train de devenir. C'est-à-dire un territoire dans lequel la vie humaine ne vaut plus grand-chose et que pour avoir un objectif à atteindre à des fins les plus sordides qui soient, on est prêt à tuer trois agents de la pénitentiaire, c'est juste inacceptable. Et on n'a pas évidemment pour le moment d'éléments sur ce détenu qui était dans ce fourgon, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas la peine qu'il purgeait, on ne sait pas où il allait. On a un début d'éléments évidemment sur son pédigré. Vous doutez bien, Monsieur Pro, qu'à cet instant, je ne peux pas dire grand-chose. Pour des raisons de sécurité, pour des raisons de décence, pour des raisons évidemment... Par définition, c'était quelqu'un qui purgeait une longue peine, j'imagine. On peut imaginer, je vais rester très vague vraiment, mais oui, ce type d'attaque ne se fait pas pour le petit caïd du coin. Bien sûr. Mais je peux vraiment pas vous en dire plus. Non, j'entends bien. Des raisons de sécurité, même ne serait-ce pour l'administration pénitentiaire, on peut pas se donner ce type d'infos. Ce serait vraiment trop indécent et trop irresponsable. J'entends bien, et ce que vous avez dit qui est important et qui nous fait froid dans le dos également aux journalistes que je suis, c'est que je suis en train de parler de quelque chose alors que les familles ne sont même pas avertis. C'est ça que je trouve sidérant. Je disais tout à l'heure, pour les journalistes que nous sommes, pour les auditeurs qui entendent, qui écoutent en ce moment, c'est une information et ce soir, bien sûr, ils ne l'auront pas oublié, mais la vie aura repris son cours. Or, pour ces familles, elle ne reprendra jamais son cours. La vie se sera arrêtée ce mardi 14 mai à 12h02. Et tout cela parce que la violence, parce que l'insécurité, parce que la barbarie gangrène peu à peu ce pays. Et c'est vrai qu'il y aura des responsabilités politiques. Et c'est vrai que peut-être Emmanuel Macron ne prend pas la mesure de ce qui peut se passer, de cet ensauvagement qui peut se passer en France. Ou en tout cas, s'il prend la mesure, peut-être que les dispositions ne sont pas assez aujourd'hui fortes pour lutter contre cet ensauvagement que chacun peut regarder et constater au coin de sa rue. Je vous remercie beaucoup, Linda Kebab, parce que je sais l'engagement des policiers, je sais l'engagement des hommes et des femmes qui travaillent pour la sécurité, j'ai envie de dire pour nous, qui sont à notre service, qui sont parfois maltraités dans l'espace médiatique et qui aujourd'hui payent une nouvelle fois un lourd tribut avec ces 3 personnes qui sont décédées. Je vous remercie vraiment beaucoup des mots que vous avez trouvés, Linda Kebab. Merci Monsieur Pro pour vos mots, pour tous vos mots. Il est 12h22, Julien de la pénitentiaire est avec nous. Bonjour Julien. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur cette information que nous connaissons, j'ai envie de dire, de manière fragmentaire. Vous êtes vous-même, votre travail est essentiellement dans une prison ? Moi, mon travail, en fait, j'ai fait à peu près, alors je connais pas les collègues, je connais pas la mission qu'il y avait, mais je pense que c'était sûrement des collègues des prêches, donc qui font les extractions judiciaires. Mais moi, dans mes missions que je fais, oui, je suis sur la voie publique avec des détenus que j'emmène à l'hôpital, que j'emmène en transfert, donc ce qui se passe là, ça me touche beaucoup parce que clairement, oui, on a une cible sur le dos comme tout personnel des forces de l'ordre aujourd'hui. Sauf que la pénitentiaire, on est l'enfant pauvre en fait de la sécurité en France. Et depuis trop de temps en fait, Et malheureusement, peut-être il faut qu'il arrive quelque chose comme ça pour que j'espère que nos politiques vont ouvrir les yeux
Et que quand le budget de la justice augmente, et ben que ça n'aille pas que sur les magistrats et les avocats, et que la pénitentiaire soit un peu le parent pauvre à qui on balance quelques miettes juste pour leur faire fermer leur bouche. On fait un métier qui est dans l'ombre. L'écrasante majorité des agents est fière de faire ce métier. On travaille pour la justice, on travaille pour les Français. Et franchement, aujourd'hui, je l'ai appris il y a un quart d'heure, 20 minutes. Ça me touche profondément, vraiment profondément. Vous voyez, d'habitude, je suis avec vous au téléphone. Ces derniers temps, souvent, je vous appelle pour le PSG. Alors, c'est un peu plus, voilà. Et là, franchement, j'ai pas envie de sourire, quoi. Mais personne n'a envie de sourire, Julien, et on sent à votre voix l'émotion et évidemment les larmes qui sont prêtes à jaillir. Mais comme nous tous, d'ailleurs, depuis que nous avons appris cette information, je l'ai dit, on peut pas faire une émission, la continuer comme on l'avait commencé, parce qu'effectivement, il y a ces personnes qui sont mortes et puis qui nous renvoient la réalité de ce que vit la France aujourd'hui, où ce type de mort surgit, de mort violente surgit quasiment quotidiennement, Julien. Simplement, d'ailleurs, vous avez employé à deux reprises un terme que je ne connaissais pas. Vous dites c'est la pré... Les prêches, c'est en fait les prêches, c'est le service en fait qui s'occupe de tout ce qui est extraction judiciaire. D'accord. Donc pour emmener, alors je ne le connaissais pas. Personnes détenues, voilà. Alors ça s'appelle comment écrivez-vous cela, si j'ose dire? PREJ. Les PREJ. Donc on voilà, dit dans le jargon l'aprège. Les prêches. Pardonnez-moi. Ouais, voilà. Donc ce sont les gens qui sont, parce que il y a des agents qui sont affectés au transfert des détenus, c'est bien ça? Tout à fait. En fait, mais j'imagine... vous avez le surveillant de base, en fait, qui est à l'étage, mais en fait, parce que tout simplement la police, année après année, a eu de plus en plus de travail sur la voie publique. Avant, la police et la gendarmerie s'occupaient de ces missions-là, en fait. Et au fur et à mesure, en fait, la justice, le ministère de la Justice, à travers la pénitentiaire, a repris ces missions-là et a dû donc lancer des postes, hein, donc les extractions judiciaires. Plus récemment les ELSP, les équipes locales de sécurité pénitentiaire, qui sont vraiment pour chaque établissement, hein, et c'est dans ces services-là, moi où je suis sur la région toulousaine, et clairement voilà, on est sur la voie publique. Quand à l'hôpital vous attendez pour faire un examen, vous pouvez très bien croiser par exemple des ELSP qui accompagnent un détenu pour qu'il vienne se faire un examen à l'hôpital. D'accord. Ces gens-là sont toujours menottés dans ces cas-là. Toujours. Toujours, bien sûr. Après, il y a des règles, bien entendu. Si la personne détenue a plus de X âge, il peut y avoir après, puis selon son profil aussi. Mais le problème, c'est que vous savez... Est-ce que vous êtes armés? Oui. Nous, ces services-là, nous sommes armés sur la voie publique. D'accord. Mais nous sommes armés, mais face à des armes de guerre, j'ai tendance à vous dire que, mon arme de poing face à une Kalachnikov. Enfin, vous savez, à un moment donné, je pèse rien. Hein. Enfin, faut dire la vérité. Hein. Merci Julien. Les informations et les dépêches AFP arrivent les unes derrière les autres. Je vous lis la dernière. 3 agents pénitentiaires sont décédés mardi matin dans l'attaque au péage d'Incarville de leur fourgon qui transportait un détenu entre Rouen et Évreux, a-t-on appris de sources policières. 3 agents de la pénitentiaire décédés, victimes de tirs de fusil à pompe lors de l'attaque vers 11h à la voiture Bélier, au péage d'Incarville dans l'Eure, d'un fourgon qui transportait un détenu, a précisé la même source. Donc il y avait une organisation très précise, très puissante, et vos 3 collègues donc qui sont décédés. Le ministre de la Justice dont vous dépendez, le ministre de l'Intérieur, n'a pas réagi non plus, ni à monsieur Dupond-Moretti, ni pour le moment monsieur Gérald Darmanin, mais je ne doute pas qu'au plus haut niveau de l'État il y réaction, parce que c'est quelque chose qui sera un marqueur, bien évidemment, de cette actualité. Ce n'est jamais arrivé en France qu'un fourgon pénitentiaire soit attaqué et que 3 agents soient tués. Il est 12h28, la pause, à tout de suite.